Ok, et bonsoir à toutes et à tous et merci de votre fidélité à ces nouveaux numéros de 60 minutes pour cette soirée et même sur notre chaîne YouTube. Nous recevons pour vous Chris Mukendi. Il est acteur politique jeune, il est du parti du professeur Modeste Bahati Lukwebo, l'actuel informateur du chef de l'État. Avec Chris Mukendi, nous parlerons également, vous en doutez, de l'actualité qui brûle au niveau du palais du peuple où une motion de censure contre le premier ministre Ilunga est en train d'être débattue sous divers fonds parce qu'il y a des remous par-ci par-là. Il y a même une lettre de premier ministre qui vient d'arriver sur nos antennes. On va vous donner quelques détails là-dessus. Bonsoir Chris Mukendi. Bonsoir Jean-Pierre et bonne année 2021. Merci, je vous le respecte pas, que je n'ai pas eu la tête de le faire avant vous. Merci beaucoup. Chris Mukendi, je l'ai dit en liminaire et nous vous recevons comme cadre de l'AFDC, de professeur Bahati, avant que l'on parle de la personne, de l'homme qui est l'informateur du chef de l'État actuellement. L'actualité nous amène à parler d'abord de ce qui se passe au palais du peuple, qui est au fait une étape importante de ce qui pourra arriver demain dans l'espace politique congolais. Les députés nationaux ont lancé une motion de censure contre Ilunga et qui a reçu une fin de non-recevoir, je le dis, parce qu'Ilunga a dit il attend le bureau définitif. Le bureau d'âge n'a pas compétence de traiter un tel chapitre. On peut dire que là, on va vers une crise, assemblée, gouvernement. Je pense qu'il n'y a pas de crise. Je constate malheureusement que le Premier ministre, qui devrait être normalement respectueux des institutions, a, par son geste, outragé l'Assemblée nationale. Je rappelle ici que le Premier ministre n'est pas le président de la Cour constitutionnelle. Le Premier ministre n'est pas non plus un magistrat de la Cour constitutionnelle. Ça n'empêche pas d'interpréter les arrêts, d'interpréter la Constitution, d'interpréter le règlement de l'Assemblée nationale. Ça n'empêche pas. Il est comme chef du gouvernement. Une seule institution est habilitée à interpréter la Constitution. Cette institution s'appelle la Cour constitutionnelle. Et en rapport avec le pouvoir législatif, l'Assemblée nationale avait saisi la Cour constitutionnelle pour que la Cour lui fasse une interprétation de l'article 100 de la Constitution en rapport avec la présence du bureau d'âge qui préside à la destinée de l'Assemblée nationale. Et l'arrêt de la Cour constitutionnelle a été clair. Dans cet arrêt, la Cour dit que l'Assemblée nationale ne perdait aucune de ses prérogatives constitutionnelles du fait de la déchéance de membres du bureau. Donc ça veut dire aujourd'hui que l'organe qui est habilité à traiter la question de la censure de la motion du Premier ministre s'appelle l'Assemblée nationale à travers la plénière. Je dois rappeler ici que la plénière de l'Assemblée nationale est l'organe la plus hiérarchique de cette chambre. Donc, il ne s'agit pas d'un bureau définitif, il ne s'agit nullement encore d'un bureau d'âge. Il s'agit de l'Assemblée nationale. Qu'est-ce qui compose l'Assemblée nationale? C'est l'ensemble des députés qui constituent la plénière de l'Assemblée nationale. Donc, le Premier ministre, en agissant de la sorte, a simplement révélé que, excusez-moi l'expression, qu'il ne maîtrise pas cette disposition de la Constitution qui part de l'Assemblée nationale, mais ne fait nullement allusion au bureau qui préside cette Assemblée. Donc, nous considérons simplement que il a manqué l'occasion de sortir par la grande porte et aujourd'hui, Ilunga va entrer dans l'histoire pour avoir été le Premier ministre de la RDC avoir été déchu au niveau de l'Assemblée nationale. Et cela ne résout pas la question, Chris Mukendi, d'autant plus que Ilunga n'a fait que lire le règlement de l'Assemblée nationale qui dispose. Il a rappelé à lettre qu'il a adressée au président du bureau d'âge, honorable Mbosoko Diapong, nous lisons de manière très brève. Je me remets alors à la compétence du bureau définitif, d'autant plus que vous n'avez pas compétence, vous, bureau d'âge, de traiter une motion de censure. Justement. Il a évoqué le truc intérieur. Il n'a pas tort, M. Mukendi. Justement, c'est là l'erreur. L'erreur, c'est de croire que le pouvoir législatif revient au bureau. Le pouvoir législatif revient à l'Assemblée nationale. Qui a ce compartiment, vous l'avez dit vous-même, je vois plénière, et le bureau a des compétences limitées, qui soient d'âge ou définitives. Non, non.
il faut dire ceci. Entre les règlements intérieurs de l'Assemblée nationale et la Constitution de la République, il y a complémentarité. Il y a des articles qui ne sont pas mieux compris dans les règlements intérieurs, mais qui sont mieux explicités au niveau de la Constitution. Par exemple, l'article 147 de la Constitution, qui parle de la motion de défiance, est clair. L'article parle de l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, la question qu'on doit se poser, est-ce que l'Assemblée nationale siège au Palais du Peuple? Oui ou non? Oui. Mais la Cour constitutionnelle ne parle pas du bureau. L'erreur du Premier ministre, c'est de croire qu'il répond à un bureau. Non, il répond à la représentation nationale. Il répond de sa gestion comme le numéro 1 du gouvernement au peuple congolais, qui sont représentés par les députés nationaux au sein de l'hémicycle. Comme qui dirait que ce n'est pas le bureau qui l'a investi, c'est l'ensemble de 500 députés qui l'ont investi. Justement, il n'a pas été investi par les bureaux. Il n'a pas été investi par les bureaux, et je crois que, juste en liminaire de la plénière d'aujourd'hui, le président du bureau d'âge l'a aussi rappelé, il a fait une mise au point pour rappeler que ce n'est pas les bureaux définitifs, que ce n'est pas les bureaux d'âge qui a investi le Premier ministre. Il a été investi par la plénière de l'Assemblée nationale, et c'est la même plénière aujourd'hui à laquelle le Premier ministre devrait répondre. Malheureusement, il a brillé par son absence. On peut dire que ça s'enlise à ce niveau-là. Il ne viendra pas, il est cloîtré à Lubumbashi. Il a envoyé sa note de pratiquement 17 pages où il explique les écarts que commet le bureau en Bosokodia pour dire que c'est un non-sens, c'est illégal, c'est irrégulier. Donc, puisqu'il ne viendra pas, puisque pendant qu'on est avec vous sur le plateau, l'Assemblée siège, on s'attend à quoi? À sa déchéance? On s'attend à quoi? À une remise en question? On s'attend à quoi? Vous qui êtes politique, vous attendez à quoi? Non, j'aimerais dire d'abord aussi que le Premier ministre s'est arrogé les pouvoirs qu'il n'a pas. À travers sa réponse, il est chef du gouvernement. Il n'est pas chef de la Cour constitutionnelle, il est chef du gouvernement. Donc là, il s'est arrogé le pouvoir de la Cour constitutionnelle pour pouvoir réagir à le règlement de l'Assemblée nationale. Justement, il ne peut pas interpréter. Il veut que ce soit à la lettre. Ce qui va arriver maintenant, c'est quoi? C'est que le Premier ministre ne va pas empêcher à l'Assemblée nationale de jouer son rôle, d'exécuter sa mission constitutionnelle qui consiste à légiférer et à contrôler les gouvernements. Ce qui se passe aujourd'hui, la motion de censure, c'est un des mécanismes du contrôle parlementaire, et aujourd'hui, ils abordent la question de la motion de censure qui a été, dont le Premier ministre et son gouvernement sont aujourd'hui visés. Donc, l'Assemblée nationale, en ce moment, je crois qu'en sortant même de l'hémicycle, en venant sur ce plateau, les pétitionnaires ou les gens ou les motionnaires ont commencé à faire la lecture du contenu de ce qui est reproché au Premier ministre. Je crois que le processus ira jusqu'au bout. Il reviendra aux députés lors du vote, soit de maintenir le Premier ministre, soit de les faire partir. Mais je pense que l'attitude qu'il a adoptée, qui constitue un outrage à l'Assemblée nationale, joue en sa défaveur. Il s'est mis à leur disposition pour qu'eux-mêmes interprètent leur propre règlement qui soit appliqué comme il se doit. Et là, il ne s'est pas arrogé un pouvoir extraordinaire. Il nous a rappelé les articles de règlement. Ça dit que le bureau d'âge n'a pas compétence. Quoique le bureau de l'Assemblée nationale, on le répète, les amis qui dit, mais ce n'est qu'un bureau d'âge. Le bureau définitif a 7 membres. Le bureau d'âge en a 3. C'est là toute la différence qu'il a évoquée également. Donc c'est un bureau exceptionnel. Non, mais c'est là qu'on n'arrive pas à se comprendre. J'ai dit, c'est la plénière de l'Assemblée nationale. Le Premier ministre est redevable vis-à-vis de l'Assemblée nationale. Il n'est pas redevable vis-à-vis du bureau. Il n'y a aucun article de la Constitution, même pas un article du règlement intérieur qui dit que le Premier ministre est redevable vis-à-vis du bureau de l'Assemblée nationale. Non, il est redevable vis-à-vis de l'Assemblée nationale. Peu importe les bureaux qui va se trouver là, que ce soit les bureaux provisoires, que ce soit les bureaux définitifs, que ce soit les bureaux d'âge, la Cour constitutionnelle a été claire. Les déficits ou l'absence du bureau définitif à l'Assemblée nationale ne fait pas perdre à l'Assemblée nationale son pouvoir législatif, son pouvoir de contrôler les gouvernements.
Et ce qui est en train d'être fait aujourd'hui, et la procédure va aller jusqu'au bout, et le Premier ministre sera destitué. Ok, on va clore ce chapitre consacré à l'opération de la déchéance du Premier ministre Excellence Ilunga Lunkamba, que vous, FDC, vous appuyez à corps et à cri. Je ne sais pas, vous allez gagner quoi. Mais parlons un peu de votre chef, le professeur Modeste Bahati Lukwebo, actuel informateur. L'opinion, jusqu'à ce jour, est toujours, je le dis, on a essayé de gagner les infos par-ci par-là, et on ne peut plus étonner. Est-ce que selon vous, l'FDC, départ, ce que l'opinion dit, Bahati, l'étoffe de l'informateur lui convient, selon vous? Il faut le juger par le travail qu'il est en train de faire. Vous savez, il n'y a pas un critère constitutionnel ou un critère, je ne sais pas, dans un règlement intérieur qui définit la personnalité qui doit exercer la mission de l'informateur. La Constitution a clairement dit que le président de la République désigne une personnalité pour exercer la mission d'identification de la majorité. Et son choix, je ne sais si ça a été motivé par quoi, le président de la République pourra le dire un jour, mais son choix est dévolu sur la personne du sénateur Modeste Bahati. Et je crois, en ce qui nous concerne aujourd'hui, les professeurs qui sont en train de faire un travail de qualité, qui est apprécié par tout le monde. Donc, il ne me revient pas ici de commencer à parler des critères parce qu'il n'en a aucun. Mais s'il faut, de manière générique, prendre quelques compétences, on pourra dire que Modeste Bahati, c'est un routinier de la politique au Congo. Donc, l'étoffe de l'informateur lui convient. Mais justement, d'abord, il est conciliateur. Je ne sais pas, mais je ne voudrais pas parler des autres prétendants. De ce point de vue-là, accordez-moi cette interruption, ce point de vue-là, il y a à boire et à manger. Conciliateur, aujourd'hui, on sait ce qui se passe entre Modeste Bahati et Nénen Koulou. Là, c'est l'épée qui tranche le décor. Il n'y a pas de conciliation. On se met dans le chien de France. Ça, c'est conciliateur. Parce que là, il a même promis la prison. On l'a dit, entre guillemets, à Nénen Koulou, parce qu'il aurait usurpé le label FDC. Djamre Patrick, il est déjà sous le verrou. C'est la conciliation? Non, mais ça, c'est la justice. Il faut faire la différence entre la justice et les individus. Vous savez, le pardon, parfois, n'exclut pas la sanction de la justice. J'ai vu au cours de procès des voleurs qui reconnaissaient avoir volé, mais ça n'a pas du tout empêché aux juges de les envoyer en prison pour autant. Donc, Modeste Bahati aujourd'hui, comme vous savez, il a été victime d'une cabale politique, victime d'un braquage politique de son parti et de son regroupement. Le FCC a voulu dédoubler. Et heureusement que nous sommes aujourd'hui dans un état dit de droit. Donc ce qui a fait que, avec l'implication ou la vision même du président de la République, les personnes qui voulaient dédoubler les partis politiques de Modeste Bahati ne sont pas arrivées à leur fin. Et que la justice aussi s'est tranchée, a été tranchée en faveur de Bahati, qui a été reconnu comme le président statutaire et légitime de la FDCA. Aujourd'hui, Djanga est en train de purger sa peine en prison, mais c'est parce qu'il y a eu un procès pour départir les uns et les autres en ce qui concerne la paternité de la FDC. Donc, c'est la justice qui a à faire son travail, mais on ne va pas aujourd'hui nier le fait que Modeste Bahati, c'est un des acteurs politiques qui est non conflictuel. Il n'est en conflit avec aucun politique. C'est un conciliateur, un monsieur au tempérament mesuré qui joue pleinement son rôle de politique. Fait un dribbleur aussi. Au-delà de tout cela. Fait un dribbleur aussi, parce qu'il y a des fois qui s'élèvent pour lâcher que Bahati n'a plus d'attention que pour l'UDPS et les partis qui lui sont proches dans sa mission d'information. D'autres partis ont des attentions un peu très très négligeables, parce qu'il ferait continuellement les yeux doux au chef de l'État. Dans sa mission d'information, les partis qui ont eu de l'attention, ce n'est que l'UDPS, l'FDC et les partis qui sont allés à ces ces deux-là. Pourquoi cette disparité des traitements par l'informateur? Non, mais l'information que vous me donnez me surprend, parce que... J'ai pas de l'attention. On peut recevoir sans écouter, mais on peut recevoir notre invité, mais on écoute religieusement. Mais c'est quoi l'attention? Parce que il y
personne n'assiste, ne participe à ces échanges. Là, ce n'est le parti et les regroupements politiques concernés. Comment considérer qu'il a accordé beaucoup plus d'attention à celui-ci et qu'il n'en a pas accordé à l'autre? Donc je crois que ce ne sont que des allégations gratuites de personnes qui ne voudraient pas voir les chefs de l'État, par exemple, aller au bout de sa logique, faire de l'informateur, formateur de gouvernement. Donc je considère que ce sont aussi de bonnes guerres en politique. Et donc voilà. Mais la vérité est que Modeste Bahati, depuis qu'il a commencé sa mission d'informateur, il reçoit tout le parti politique présent à l'Assemblée nationale et tous les regroupements politiques. Et je pense même que dans moins de 24 heures, je n'ai pas cette confidence, mais il pourra clôturer sa mission d'information. Et pensez-vous que dans cette mission d'information, rien n'a été sabordé, rien n'a été négligé? Si tout dans 24 heures, c'est-à-dire que la mission a été concluante, est-ce que les conclusions vont contenter l'ensemble de la classe politique ou seulement le chef de l'État? Non, mais la mission de l'informateur, c'est laquelle? C'est d'identifier une majorité au sein de la coalition, une majorité au niveau de l'Assemblée nationale. Dans la mesure où les forces politiques qui se sont succédées dans les audiences auprès de l'informateur lui ont garanti, et au niveau de l'Assemblée nationale, il y a aussi cet exercice qui a été fait où les regroupements politiques et les partis ont signé leur déclaration d'appartenance politique. Donc, je pense que il est conscient, et si demain il déclare la fin de sa mission, c'est justement parce que ça a été un succès. Aujourd'hui, il faudra dire que selon certaines langues expertes, on dit être informateur, c'est aussi séduire, c'est aussi puiser là où c'est impossible. Est-ce que Bahati aille la lucidité, aille la force ou aille l'intelligence de puiser même au sein du FCC pour cette majorité que vous ambitionnez tant soit la plus grande possible? Parce que je me dis, quand on est informateur, on doit avoir l'art de séduire, pour ne pas dire l'art de libérer les espèces sonnantes. Vous l'avez dit, mais pas en termes de l'expression que vous avez utilisée pour clôturer. J'aimerais dire ceci. Le choix porté sur Modeste Bahati, je crois que ça a été un choix réfléchi par le président de la République. Vous savez que l'Assemblée nationale a été constituée par une majorité acquise au président Kabila. Cette majorité à laquelle a appartenu le sénateur Modeste Bahati pendant plus de 18 ans. Donc ça veut dire que après les déceptions, il a établi. Ça veut dire qu'il connaît le FCC. Il connaît l'AMP, parce qu'il faut remonter. Ouais, il connaît l'AMP, il connaît l'AMP et il connaît le FCC. Donc il n'y a pas un acteur qui est resté aussi longtemps dans ces rouages-là du FCC pour mieux pouvoir jouer comme Modeste Bahati à identifier une majorité. Ce sont ses anciens collègues, ce sont ses anciens amis. Donc je pense que le chef de l'État, en les désignant comme informateur, a tenu compte de cet aspect qui, demain, va produire les résultats. Et au-delà de sa mission d'informateur, Chris Mukendi, il est aujourd'hui une autorité publique qui ambitionne la primature. C'est ainsi que l'AFDC joue Corée Afrique et Lunkamba part parce que Bahati voit déjà, il est en train déjà de voir la primature revenir dans son escarcelle. Qu'est-ce qu'il a gagné en étant Premier ministre Bahati Lukabo? J'aimerais dire ici que... Il gagne quoi? J'aimerais dire ici qu'il n'y a aucun homme politique sans ambition dans ce pays. Si les politiques s'engagent activement à servir la République, c'est parce que chacun à son niveau a une ambition. Mais la plus grande ambition, l'ambition c'est de servir la République. On ne peut pas empêcher quelqu'un de vouloir de vouloir servir la République au plus haut niveau de l'État. On ne peut pas l'en empêcher. Mais la même ambition, c'est vrai, elle peut être nourrie aussi par tous les autres acteurs. Ça peut être nourri par tous les autres acteurs. On ne va pas ici commencer à réprimer les gens pour avoir nourri les ambitions d'être Premier ministre ou d'être président de l'Assemblée nationale, président de la République. C'est un monsieur qui a fait ses preuves et je pense qu'il a l'étoffe pour être Premier ministre si jamais demain, le président de la République lui faisait confiance. Donc, pour ça, on n'a même pas à faire des débats sur des plateaux de télévision. Bahati, c'est un monsieur
qui remplit tous les critères en termes politiques, tous les critères scientifiques, tous les critères même moraux pour exercer la fonction de Premier ministre. On ne peut pas l'en empêcher si il ambitionne occuper ces postes-là. Mais l'ambition est de plus en plus aiguisée parce qu'il a vu ses ordonnances être informateur. Il ne voulait pas en arrêter là. Il veut aller au-delà de la mission d'information, devenir Premier ministre, chef du gouvernement, pour peut-être donner encore de la santé politique et une santé morale à son parti, l'FDC. Je reprends la question autrement, Chris Mukendi. Si aujourd'hui Bat est Premier ministre, dans sa vie, ça change quoi? Qui serait dans les annales, dans les archives, ou bien il y a une plus-value qui va apporter à l'État congolais? Non, mais si le Premier ministre, c'est le peuple congolais qui devra en bénéficier. Vous savez, on ne sert pas la République pour ses propres intérêts. On sert la République pour résoudre les problèmes de la société. Ça serait un discours politique? Non, mais ce n'est pas un discours politique. Mais c'est justement le rôle de la politique. Faire de la politique, c'est gérer la cité. On ne peut pas comprendre qu'un monsieur vienne faire de la politique juste pour chercher de l'argent, juste pour s'enrichir. Je rappelle ici que Modeste Bahati, ça ne sera pas sa première fois, même s'il n'a jamais été Premier ministre, mais il a toujours siégé dans des gouvernements. Ça fait des années qu'il a été ministre, qu'il a été vice-premier ministre, il a été ministre d'État. Donc, dire qu'il commencerait à grandir des ambitions parce qu'il a été informateur, je pense qu'il n'y a pas commune mesure entre être ministre et être informateur. Dont la mission est limitée à 30 jours. 30 jours. Donc, voilà. Et pourtant, la mission a été renouvelable une fois. Mais il ne veut pas la renouveler et il veut arrêter à 30 jours pour des raisons qu'il ne conçoit pas très bien. Seulement, en revenant à cette mission d'information, pensez-vous que Bat était assez libre? Il a eu des coudées franches, il a décidé et reçu les gens en toute liberté. On n'a pas fait le tri et le procès des gens à recevoir? Non, je ne pense pas que la mission de l'informateur soit celle de sélectionner les personnes à recevoir. Même ceux qui auront fait des déclarations d'appartenance à l'opposition, naturellement, font l'objet des audiences auprès de l'informateur pour dire « Monsieur l'informateur, nous ne partageons pas la même vision que les chefs de l'État, nous pensons que nous serons mieux à l'opposition pour faire les contrepoids. » Donc, il a reçu tout le monde, et ceux qui ont voulu être reçus par lui, les invitations ont été lancées, son agenda a été connu, donc voilà. Vous êtes de la il n'y a pas eu de discrimination. Parti, je pense que vous pressez pour votre église, ce qui est normal, on va vous le concéder. Mais, Mukendi, à quel niveau, dans quelle mesure, à quel moment pourriez-vous dire demain que la mission de Bat entre informateur a été un succès? Quel sera le signal fort qu'on dira à l'opinion? Voilà, Bat est travailleur informateur, sa mission a été un succès, une réussite. Quel sera le signe? Quelle sera la marque essentielle qu'il aura posée? Mais le signe, c'est la moisson qu'il aura récoltée pour le chef de l'État. Le chef de l'État a besoin d'une majorité parlementaire pour travailler. Il a besoin d'une majorité confortable pour apporter des réformes nécessaires au niveau de l'État. Et déboulonner aussi. Justement. Pour y arriver, il a besoin d'avoir des assurances, des garanties qu'il a une majorité à l'Assemblée nationale. Et ce qui va indiquer les succès de la mission de l'informateur, c'est justement cette moisson qu'il aura apportée au président de la République pour lui dire, désormais, monsieur le président de la République, il y a 450 députés nationaux qui sont acquis à votre cause. C'est ça les résultats que le président attendait. Le premier épisode déchire et Lunkamba, ça c'est un succès à récolter. Il faut déchirer Lunkamba. Non mais je crois que la majorité avait basculé depuis la déchéance du bureau Mabunda. Ce qui arrive aujourd'hui n'est qu'une suite logique de ce qui a commencé avec les consultations du chef de l'État. Donc, faire tomber Ilunga Kamba aujourd'hui, on ne les fait pas tomber pour le plaisir de les faire, mais parce qu'il a été aussi incompétent. Il n'a pas été performant comme Premier ministre. Vous avez suivi la lecture de la motion de censure. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est la motion. Donc, cette motion a été initiée par les députés qui considèrent que
le Premier ministre a été incompétent avec son gouvernement. Le Premier ministre n'a pas servi au dessein de la République. Il a servi à un monsieur qui s'appelle Joseph Kabila. Non, c'est vous qui êtes incompétent, d'autant plus que nous apprenons sous le mandat de Yonou Kambaye au moins 200 000 enseignants mécanisés, une première dans ce pays, mais c'est Moukiendi. C'est sur j'en viens, c'est sur Lukamba qu'on a connu la première baisse du prix du carburant au Congo, c'est sur Lukamba. Et ce ne sont pas là des performances politiques et sociales. Il faudra remonter d'abord à la campagne du président de la République. Vous savez, aujourd'hui, puisque vous parlez de l'enseignement, le président de la République avait promis la gratuité de l'enseignement. Et qui dit gratuité de l'enseignement veut dire prise en charge des enseignants. Mais c'était la vision du chef de l'État, c'est la politique du chef du président de la République qui a été appliquée. Donc, mais en ce qui concerne d'autres détails, là, c'est pas moi qui invente. Je dis, lisez la motion de censure contre le Premier ministre. Vous allez voir ce que les députés ont plongé dedans comme grief, dont il lui est reconnu une certaine incompétence, mais aussi qui n'a pas été performant. Et M. Moukiendi, raison par l'absurde, dans le plus improbable des cas, et que demain Bahat n'est pas Premier ministre, vous, FDC, vous serez déçu? Non, pas du tout. Bati, je pense qu'il ne sert pas la République pour être Premier ministre. Déjà, être informateur, ça a été un grand honneur de servir la République. Mais je pense que, tenant compte de son poids politique au niveau de l'Assemblée nationale, tenant compte d'autres paramètres politiques, je pense que le premier de Congolais, le président de la République, pourra éventuellement porter son choix sur lui. Mais ça ne sera pas du tout une déception si jamais un autre Congolais compétent était proposé à la place. Vous parlez de la qualité des conciliateurs dont fait montre, selon vous, le professeur Modeste Bahat, mais il y a des anciens camarades de votre parti, l'FDC, notamment Koko Nyangi, qui le présente comme étant un homme conflictuel, qui ne sert que lui-même, qui ne sert que sa famille. Et là, ces deux propos-là sont contradictoires parce que, quand même, Koko Nyangi, il est parmi les cofondateurs, selon lui, de l'FDC. Et s'il donne un avis sur Modeste Bahat, ne pensez pas qu'il s'est à considérer? Je pense que M. Koko Nyangi n'est pas un homme crédible. Déjà, croire en ses propos... Il dit autant de professeur Bahati. Mais justement, quelqu'un de sérieux, quelqu'un de cohérent n'accorderait aucun crédit aux propos de Koko Nyangi parce que lui-même, il est justement ce qu'il est en train d'écrire sur Modeste Bahati. Il n'y a personne qui connaissait Koko Nyangi dans ces pays. La première fois qu'il soit nommé ministre dans ces pays, c'est Modeste Bahati qui les présente. Donc, aujourd'hui, à cause de l'ivresse du lait du FCC, il s'est livré à des spectacles désolants. Hein. Donc, moi, je n'accorde aucun crédit aux propos que pourra tenir M. Koko Nyangi en tout cas. Aujourd'hui, parlons de la FDC, M. Moukiendi Chris, on est en train d'arriver à la montée de notre entretien. Parlons un peu de votre parti, la FDC, le parti de l'informateur. Aujourd'hui, on sent un amour inconditionnel, une confiance pratiquement aveugle entre vous, la FDC et l'UDPS. La confiance, elle est totale. Vous ne craignez pas que demain, il y ait des votes face d'un côté comme de l'autre? Non, mais je crois qu'en politique, tout le monde est avisé en politique. Mais il faudrait ici rappeler que le rapprochement entre l'UDPS et la FDCA ne remonte pas à hier. Depuis que le président de la République a été élu, au sein de la coalition au pouvoir, Modeste Bahati a toujours accompagné les chefs de l'État. Si vous avez suivi toutes les sorties du chef de l'État, même en dehors de la République, vous avez vu, vous aurez certainement constaté que la seule force politique qui a accompagné les chefs de l'État, que ce soit à Londres, que ce soit en France, en Belgique, à l'intérieur du pays, c'était la FDC. Donc c'est une relation qui ne commence pas, qui n'a pas commencé le jour où Modeste Bahati a été nommé informateur, mais il a justement intériorisé la notion de la coalition au pouvoir, et depuis, il a accompagné les chefs de l'État.
Mais c'est là, alors, ça corrobore ceux qui disent que Bahati c'est un fin calculateur. Il savait ce qu'il allait arriver dans une année et il a défoncé tout le monde pour se rapprocher de l'UDPS. Et aujourd'hui, il en tire la mention la plus importante. Non, je crois qu'il a juste vu clair en termes d'intelligence politique d'abord, mais aussi en ce qui concerne la coalition. Des calculs politiques aussi. Non. Vous savez, il a calculé ce qui allait arriver dans une année. Mais vous savez, le président Félix Tshisekedi était en coalition avec le FCC. Que veut la coalition lorsque vous êtes ensemble? C'est quoi le but d'une coalition gouvernementale? C'est d'accompagner les chefs de l'État. C'est que les autres membres du FCC n'avaient pas du tout compris. Mais Bahati, faisant partie de cette majorité parlementaire, a accompagné les chefs de l'État. Et ceux qui n'avaient pas du tout compris l'ont rattrapé aujourd'hui en adhérant à l'Union sacrée. Donc, je crois que la conception que nos amis n'avaient pas du tout intégrée, c'était ce que voulait réellement dire une coalition au pouvoir. On a vu une coalition où les coalisés s'entretuaient. Une coalition où les parlementaires mettaient des bâtons dans les roues du chef de l'État. Ce qui n'est pas le rôle d'une majorité parlementaire. Mais Bahati avait déjà compris ce rôle. Il a accompagné le chef de l'État jusqu'à ce jour. Et parlons un peu de vous, Mukendi. Les gens sont surpris de la confiance qu'ils placent en vous. Je le dis devant qui veulent l'entendre. La FDC n'a pas connu des congrégataires comme vous, présents dans les médias, qui prend la chose. Et peut-être il s'est servi aussi d'autres intelligences comme la vôtre, qui n'avait pas au sein de la FDC, pour porter haut l'étendard de son parti et se faire une santé politique. Non, mais je crois que Modeste Bahati, c'est un monsieur qui a un poids politique. Depuis, je n'apporte rien du tout, moi. Je suis arrivé dans un parti qui est implanté sur toute l'étendue du territoire national. Contrairement au parti qu'on a connu, où on a œuvré et où on a été des acteurs principaux dans son installation à travers le pays. Là, je travaille avec un monsieur qui a déjà fait ses preuves, mais aussi au sein de la FDCA, je ne suis pas le seul communicateur, il y a des amis que j'ai trouvés, et avec eux, nous travaillons ensemble. C'est un travail important. Donc, je crois qu'au-delà de ce que nous faisons dans nos partis respectifs, nous apportons aussi notre pierre à l'édifice Congo à travers les débats politiques. Et voilà, donc peu importe les camps politiques dans lesquels on pourra se trouver, on sera présent pour parler du Congo et de son émergence. Parlons de l'informateur, il y a eu des gens qui se sont vraiment soulevés pour dire comment peut-on accorder la mission d'information à une personne qui a échoué au perchoir du Sénat. N'était-ce pas là quelque chose qui a accordé l'âge des Bahati? Il a échoué au Momba. Il n'a pas été capable de vaincre Momba au Sénat, mais on fait de lui un formateur. N'était-ce pas là une contradiction politiquement parlant? Non, mais je crois que j'apprécie beaucoup le fait que vous revenez sur cette expérience qui a été normalement une victoire, pas un échec. Comment ça? Il a ambitionné le fauteuil du président du Sénat qu'il n'a pas eu. Voilà pourquoi je vais vous dire maintenant que c'était une victoire. Pourquoi c'était une victoire? C'était une victoire pour Bahati parce qu'il a fait triompher d'abord la démocratie. Le FCC avait imposé une candidature unique, mais par l'imposition de la présence de Bahati, nous avons connu une élection démocratique au Sénat. Des deux, Modeste Bahati et son regroupement politique au sein de l'Assemblée nationale ne comptent que 13 sénateurs. Mais les résultats du vote donnent Modeste Bahati 43 voix contre une cinquantaine ou soixantaine à Alexis Tambemamba. Ce qui veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un monsieur qui a la capacité de fédérer autour de lui. Quand tu n'as que 13 députés et que tu passes au vote 30 sénateurs qui ne sont pas de votre obédience, qui ne sont pas de votre regroupement politique, vous apportent leur soutien, ça veut dire que vous avez l'art de convaincre, ça veut dire que vous avez l'art de fédérer les points de vue des uns et des autres pour atteindre vos buts. Voilà pourquoi je dis que c'était une victoire. La défaite, c'est vrai que
le président Alexis Tambemba avait remporté. Mais je crois que les sénateurs FCC ont eu des oreilles tirées par la suite. Donc, pour nous, nous avons considéré que Modeste Bahati, l'expérience qu'il a eu imposée au Sénat, c'était une belle victoire de la démocratie, qui a montré que Bahati était un homme aux capacités fédératrices, qui a aujourd'hui certainement motivé les choix que le président de la République a placés en lui en le désignant informateur. Alors aujourd'hui, quel est l'état de santé de la FDC par rapport aux autres partis politiques de la coalition Union Sacrée de la Nation? Est-ce c'est un parti qui est au centre d'intérêt parce que son patron est informateur, ou bien c'est un parti qui est en train de coaliser encore les forces pour qu'on aille vers une Union Sacrée réelle et indivisible? Non, vous savez, l'Union Sacrée ne tue pas l'autonomie des partis politiques dans leur mode de fonctionnement. Adhérer à l'Union Sacrée, il faut venir avec une force. Vous ne venez pas légèrement dans une coalition qui se veut grand, costaud et qui a une perspective certainement électorale en 2023. Donc il faut y venir avec tous vos moyens. Et aujourd'hui, je voudrais vous annoncer qu'il y a des adhésions massives au sein de la FDC comme parti politique, mais aussi au sein de la FDCA comme regroupement politique. Chaque jour, nous enregistrons des partis politiques qui viennent adhérer à la FDCA, et chaque jour aussi, nous avons des adhésions au sein de la FDC comme parti politique. Donc vous, au sein de la FDC, vous imaginez déjà que non, dans moins d'un mois, notre leader informateur aujourd'hui, demain, Premier ministre. Nous ne sommes pas dans le secret du président de la République. C'est le président de la République qui nomme, dans son pouvoir discrétionnaire, il nomme le Premier ministre. Ça ne fera que nous enchanter s'il nommait Modeste Bahati, mais le choix ne revient pas à Mukendi, le choix revient au président de la République qui va l'exécuter dans les jours prochains. Ok, vous avez dit tantôt que Modeste c'est un conciliateur, c'est un gars qui aborde les autres, qui sait faire table rase des blessures qu'il a contractées dans son parcours politique. Aujourd'hui, en tant qu'informateur, demain peut-être, nous vous le souhaitons, Premier ministre, est-il prêt à pardonner à Néné Nkulu? Non, mais Néné Nkulu a été déjà pardonné. Mais seulement, vous savez, il y a des personnes, l'histoire de la Bible nous montre Judas qui a trahi Jésus. Il a trahi Jésus et puis, après avoir fait sa repentance, il réalise qu'il avait trahi le Christ. Il va rendre l'argent qui lui a été payé, le prix de sa trahison. Mais malheureusement pour Judas, il est allé se pendre par la suite. Donc, Modeste Bahati a accordé son pardon. Pas seulement Néné Nkulu. Tous les dissidents sont revenus. Vous vous rappelez de Steve Mikaï? Il est revenu à la raison. Vous vous rappelez de tous ceux qui étaient partis? Aujourd'hui, Koko Nyangi, vice-président, ne revient toujours pas. Non, mais Koko Nyangi ne fait pas partie. Vice-président, l'adjoint de Barat, ne revient toujours pas. Non, mais il a son parti politique aujourd'hui. Néné n'a pas de parti politique. Donc, quand on parle du retour, nous parlons de ceux qui n'ont pas encore une certaine autonomie. Néné Nkulu n'a pas de parti politique. Elle est considérée comme une dissidente. Les autres sont revenus. Et je pense qu'au moment opportun, si elle en a le courage comme les autres, elle pourra revenir. Modeste Bahati prend le pardon, il prend la réconciliation. Il veut que son parti soit un parti uni, un parti fort, dans lequel on ne retrouve pas de trahison. Donc aujourd'hui, plusieurs sont revenus. Si Néné revenait demain, vous l'accueillerez. Nous l'accueillerons à bras ouverts. Ça c'est un discours politique de tout ce qu'il a fait à Bahati, et il lui arrache quand même un poste ministériel important, et il lui arrache des députés nationaux, il veut même le traîner en justice, et tout d'un coup, comme une lettre à la poste, elle est pardonnée. Non, mais elle a été manipulée. Vous savez que l'initiative n'était même pas venue d'elle. Elle a été manipulée de personnes qui voulaient à tout prix mettre à terre Modeste Bahati, sont passés par le plus faible pour leur faire miroiter, c'est pas le paradis. Malheureusement, la justice de notre pays et la justice divine ont agi en faveur de Modeste Bahati, et aujourd'hui il a été réhabilité. Donc, si Néné Nkulu demain revenait, je pense que Modeste Bahati arrive à le dire
à plusieurs rencontres entre cadres du parti, et même attirer les oreilles des cadres qui contestaient le retour de cela. Il leur a dit de les laisser venir. Et nous avons adopté la même attitude. Si Nenem Koulou revient, elle sera la bienvenue dans sa maison. Ok, il nous reste 4 minutes. Chris Mukendi, on va revenir à la question principale de notre entretien, c'est-à-dire le travail de l'informateur et du professeur Bahati Lukwebo. Aujourd'hui, vous avez dit, le succès sera la moisson qu'elle aura apportée de l'État. Et dans cette mission d'information, lui-même, la personne, l'homme, vous qui le côtoyez, comment il se sent? Il en est fier, il s'enorgueillit, mais il estime que c'était une longue charge qu'il a assumée avec responsabilité. Il en est très fier de servir son pays, très fier d'être désigné parmi les 100 millions de Congolais pour exercer cette mission, et très confiant et reconnaissant au chef de l'État. Donc, il fait son travail en toute quiétude, et dans les 48 heures qui vont suivre, il va rendre son rapport au chef de l'État, qui sera un rapport satisfaisant. Et il attendra la récompense de sa moisson. On n'attend rien, nous avons servi la République. Le professeur Modeste Bahati a eu à le dire lors de la conférence de presse qu'il a animée tout récemment au Fleuve Congo Hotel, qu'il prendra tout ce qu'on lui donnera. Il ne vient pas quémander, il ne vient pas négocier. Si vous ne me donnez pas le ministère des Finances, je quitte l'Union sacrée. Si vous ne me donnez pas la présidence de l'Assemblée nationale, je quitte l'Union sacrée. Non. Donc, il est en train de servir la République, et le professeur Bahati et son regroupement politique se contenteront de ce que le chef de l'État pourra leur donner comme responsabilité au sein du gouvernement qui vient. Et vous qui l'avez accompagné, on aura appris, vous allez confirmer ici, que les gens ont été étonnés quand même que Bahati, vu son âge, il restait jusqu'à 1h, 2h du matin, c'est-à-dire que c'est un travail qu'il a pris avec beaucoup de sérieux. Vous l'avez dit, c'est un monsieur passionné du travail. Vous savez que c'est un professeur d'université, il est habitué à ce genre d'exercice. Un professeur d'université peut rester jusqu'à 3h du matin, 4h du matin en train de préparer son cours. Donc ça a été une tâche aisée pour lui. Et voilà, il n'a pas besoin qu'on lui rajoute 30 jours de plus pour faire ce travail. Donc il clôture sa mission. Ok, puisque vous, de la FDC, Chris Mukendi, que nous recevions dans ce numéro de 60 minutes, pensez-vous aujourd'hui que Bahati, tel que les gens le disent, c'est un homme très riche, comme ça on le présente, et quand il entend ça, comment il réagit? C'est un homme riche, c'est un millionnaire en dollars, il a des villas par-ci par-là, il a des entreprises privées. Que cherche-t-il encore dans le milieu politique? Il a tout. Pourquoi ne le sert-il pas à Chris Mukendi, à Def Bamon Mputu, mais seulement lui? Pourquoi? Il est déjà riche? Non, mais j'aimerais dire ici que on ne doit pas considérer la politique comme une vache à lait. Modeste Bahati, c'est un monsieur, au-delà de la politique, qui est dans le monde des affaires depuis longtemps. Donc, on ne va pas attribuer sa richesse au fait qu'il a été ministre, mais ça a toujours été un plaisir de servir son pays. Et puis, c'est normal, lorsque même vous, tel que vous êtes en train de présenter l'émission, vous avez votre salaire à la fin du mois. Quant à vous organiser, à faire d'autres activités, à part votre métier de journaliste. Donc, Modeste Bahati, c'est un monsieur qui a travaillé, et ce qu'il dispose aujourd'hui comme, c'est pas un moyen ressource, c'est le fruit de son travail. On ne peut pas empêcher un Congolais qui a travaillé de jouir des efforts de ses muscles, des efforts de son intelligence, des efforts, des sacrifices qu'il a eu à consentir à travers les années. Donc, ceux qui pensent qu'ils cherchent encore l'argent, mais bon, ils sont libres de s'imaginer des choses. Mais on ne vient pas servir le pays pour s'enrichir. Christine qui va clôturer notre entretien aujourd'hui, on le sait, vous l'avez dit, Bahati Lukwebo a vécu l'AMP, Bahati Lukwebo a été cofondateur de l'AMP, Bahati a été cofondateur du FCC, et toutes ces plateformes dirigées par Kabila Joseph qui aurait déçu Bahati à un certain niveau. Vous l'avez dit qu'il pardonne à tout le monde. A-t-il pardonné à Kabila des choses qu'il a connues comme Raymond au sein du FCC? Le sénateur Modeste Bahati l'a toujours dit, il n'a jamais de problème personnel avec les chefs de l'État. Le problème, c'était avec ses collaborateurs qui... L'ancien chef de l'État.
Je parle de l'ancien chef de l'État, Joseph Kabila, avec qui Modeste Bahati n'a jamais eu de soucis. Le problème, c'est que les sociétaires du FCC, jaloux de l'émergence de Bahati, ont commencé à créer des conflits entre les deux leaders. Bon, à quelque chose malheureux, bon, il est parti, il a quitté le FCC, mais il continue à servir la République. Et je pense qu'il n'a pas à se reprocher pour avoir quitté le président honoraire Kabila en ce moment-là. Vous, collaborateurs de Bahati au sein de l'AFDC, vous allez finir par là. Comment vous-même vous l'appréciez en tant qu'informateur, pas en tant que président du parti AFDC? Non, mais en tant qu'informateur, j'aimerais dire ici que je ne le fréquente pas comme informateur, compte tenu de son agenda de travail. Très sérieux. Il a un cabinet avec lequel il travaille, mais seulement nous sommes en contact, même s'il est débordé par le travail. Lorsque vous lui faites un SMS d'encouragement, il réagit. Lorsque vous lui faites un message WhatsApp, il réagit malgré la multiplicité de ses occupations. Ce qui montre la considération qu'il apporte à ses collaborateurs. Donc nous considérons que c'est un moment pour lui de concentration et que nous ne pouvons pas graviter autour de lui pour le déranger. C'est un moment important de l'histoire de notre pays. Il a besoin de travail, il a besoin de sérénité. Et nous qui sommes ses collaborateurs, nous les portons dans nos prières, mais aussi de temps en temps avec un soutien par un SMS exprimé. Voilà, pour lui dire que nous sommes derrière lui et nous l'encourageons. Christine Kene, nous vous remercions de votre disponibilité, de vos réponses, de votre engagement au sein de votre parti, en espérant que toutes vos ambitions, vous allez les réaliser demain. C'est moi qui vous remercie pour l'invitation. Merci également à vous et à l'équipe technique pour sa coordination, sa collaboration, pilotée par Serge Makoso, à la prise des vues, Rodi Louadio et Kouparbola. Un clin d'œil à Def Mamonampoutou, un collègue qu'on aura l'occasion d'avoir sur le plateau très prochainement. Merci à vous, fidèles à nos programmes. Bonne soirée chez vous et ne ratez pas nos programmes sur YouTube, Canal King TV, très prochainement avec vous. Bye bye.